Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire sortir de sa boîte une technique qu'on a tendance à coincer un petit peu dans l'atmosphère de Noël. Nous allons réutiliser la Creative Crème, vous savez que je vous ai présenté à Noël pour décorer les vitres, et vous allez voir ce que nous allons pouvoir faire. On peut l'utiliser de manière très différentes, et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait ce sont des décorations éphémères que vous allez pouvoir pour toutes les situations de la vie, juste pour faire plaisir, pour un mariage, pour un baptême, pour un anniversaire, pour un enfant, pour un adulte. Vous allez voir, on peut les utiliser vraiment dans différentes circonstances et toujours pour faire plaisir. Commençons par quelques idées. Imaginez vous lever et trouver sur le miroir ou sur votre fenêtre un joli message qui vous montrera que ceux qui vous aiment pensent à vous. J'adore faire ce type de surprise. Vous pouvez aussi créer un décor pour une naissance ou un baby shower, pour un anniversaire ou un mariage. Habillez ainsi de façon éphémère vos verres, vases, miroirs ou autres objets de la maison et mettez une ambiance de fête et d'amour autour de vous. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de matériel. Un pochoir, ceux-ci sont les derniers arrivés dans la boutique. Ils permettent de faire des tableaux très tendance, des décorations sur textile, sur bois ou sur médium. Nous allons aussi utiliser de la Creative Crème qui est légère et onctueuse comme de la meringue. Avant de l'utiliser, il est important de la mélanger car un petit dépôt huileux peut se faire au fond du pot. Cette crème est très simple à enlever et ne laisse pas de traces. Je l'ai testée à Noël et je vous confirme que la promesse du fabricant est vraie. Je vous rappelle très rapidement la technique car elle est très simple. Je vous donnerai ensuite quelques astuces pour composer un décor avec plusieurs motifs et créer votre pochoir texte avec des prénoms par exemple. Je travaille ici sur la verrière intérieure de notre boutique. Après avoir bien nettoyé la vitre, je choisis un pochoir que je plaque contre la vitre en le maintenant avec de l'adhésif. Je maintiens le pochoir d'une main et prends la Creative Crème avec le dos de la spatule. Il est important d'étaler la pâte en une fine couche. Pas de gaspillage, je récupère l'excédent avec la spatule et le remets dans le pot. Je lave ensuite le pochoir avec de l'eau tiède et tamponne pour le sécher sans l'abîmer. Vous le voyez, c'est tout simple. Vous pouvez en un tour de main réaliser une ribambelle de motifs et égayer le lieu où vous travaillez ou bien celui où vous vivez. J'aimerais maintenant vous montrer quelques astuces. Pour écrire des textes ou des prénoms, vous pouvez utiliser des pochoirs lettres, mais lorsque vous désirez de grandes lettres ou une police de caractère bien particulière, éditez simplement votre texte sur un papier légèrement cartonné, puis découpez-le avec un cutter-couteau dont la lame est neuve. Lorsque les lettres comportent un trou, comme au centre de la lettre A ou E, découpez le papier de façon à créer de petits ponts qui tiendront le rond central. Autre petite astuce, colorez votre pâte. Il suffit pour cela d'ajouter un peu de peinture et de mélanger. Ne rajoutez pas trop de peinture, cela risquerait de modifier la texture de la pâte, donc ses qualités. Un petit pochoir adhésif autocollant s'enlève toujours en défaisant le contour, puis délicatement l'intérieur, le centre, afin de ne pas le déchirer. J'aimerais maintenant vous donner quelques astuces pour composer un grand motif. Ici, j'ai découpé un grand cœur dans du papier craft, et je l'ai collé au dos de ma vitre. Puis j'ai collé un papier foncé. Cela me permet de mieux voir ce que je fais. Je place maintenant mon pochoir fait maison avec les prénoms des mariés au centre du cœur. Regardez comme la pâte est légère et onctueuse. Sa légèreté est vraiment surprenante. Vous connaissez maintenant la suite. Je laisse bien sécher cette partie avant de procéder à la suite du motif. J'ai découpé le pochoir avec les cœurs de manière à pouvoir les placer séparément. Je les couvre de Creative Crème. Je procède de la même manière pour l'autre côté du pochoir.
Nouvelle astuce, si votre motif a bavé, ne vous inquiétez pas. Laissez sécher une dizaine de minutes, puis grattez-le avec un objet en bois ou en plastique pour ne pas rayer votre support. Sans doute avez-vous vu que mon E et mon A n'étaient pas évidés. Je peux aussi le faire après le séchage, au lieu de découper le papier en faisant le pont que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai bien envie maintenant de rajouter des plumes. Je les utilise en fait pour marquer la forme du cœur. L'avantage, c'est qu'il y a des grandes et des petites plumes sur la même planche de pochoir. Je peux donc vraiment les adapter à mon motif et marquer le contour du cœur. J'ai enlevé le cœur que j'ai placé derrière ma vitre et je ne garde que le papier foncé. Cela me permet de voir si j'obtiens bien une forme de cœur. Vous voyez, en l'occurrence, je trouve que la pointe du cœur n'est pas assez marquée. Je rajoute donc 2 petites plumes pour donner un effet plus pointu. Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.